Bonjour à tous les amis, c'est Chistrap. Aujourd'hui, on va faire une deuxième partie sur les tutos SFM. Euh, alors là, on va apprendre deux choses à la fois parce que si j'aurais fait une chose par tuto, les vidéos dureraient en soit 10 soit 5 minutes parce que c'est vraiment deux choses qui sont courtes, mais si tu as des trucs à expliquer combinés entre elles, ça fait une longue vidéo. Alors du coup, aujourd'hui, on va apprendre pour gérer les lights, donc les lumières, et puis télécharger tout ce qui est map, particules, sur le workshop Steam. Donc en gros, pour ceux qui ne savent pas, c'est un magasin en ligne où pratiquement tout est gratuit. Non, tout est gratuit d'ailleurs. Euh, ou des joueurs qui créent des modèles, des maps et bref plein de choses, les déposent et puis ils les mettent à disposition de toutes les personnes. Alors on va commencer par déjà le workshop parce que c'est quelque chose qui va nous servir. Alors vous allez aller dans votre bibliothèque, dans l'accueil, et vous allez chercher Social Maker. Vous cliquez dessus et normalement soit vous cliquez sur Workshop sur la barre qui est déjà là. Si jamais il n'y est pas, normalement il y a trois petits points ici. Et puis vous cliquez sur Workshop après. Je sais pas, parfois ça dépend, parfois ça me le met. Comment dire. Parfois ça me le met dans les trois petits points, parfois ça me le met comme ça. Donc bref, donc là on arrive sur une page, donc on arrive avec plein de choses. Et on va tout simplement installer un modèle et une map pour nous. Et puis on va euh, animer là-dessus pour gérer les lights. Alors, euh, pour le workshop, en fait, ce qui est bien, c'est que par exemple, il y a beaucoup de gens qui me suivent sur TikTok, donc qui me suivent potentiellement sur YouTube, euh, euh, qui aiment Final Fantasy Freddy's. Oula, non, pas d'apostrophe. Donc voilà. Et donc là, vous allez trouver des maps, des modèles, un peu de tout. Donc nous, on va pas, on va chercher, tiens, un Springtrap, car c'est un personnage qui peut aller dehors. Alors, on va prendre un Springtrap. Alors, je les ai un peu tous téléchargés parce que je suis un gros fanboy du Springtrap. euh, Tenez, on va prendre le Springtrap VR. Alors, alors, pour télécharger, il faut juste s'abonner à la personne en général. Alors d'abord, regardez bien comment dire, la description. Donc les crédits, le modèle par Scott Compton, parce qu'il vient directement du jeu Hell Pointed, par Steelwood Studio. Ouais, d'accord. Donc vous lisez ça. Il faut un peu comprendre l'anglais. Alors là, c'est les règles. Alors, on n'a pas le droit de voler le modèle. Donc ça veut dire le prendre, le reposter. Euh, si jamais on l'utilise, donc c'est ce que je vais faire. Faut le créditer le créateur, donc Tommy, Beben, sans doute un autre ami, euh, qui a qui a sans doute qui l'a sans doute aidé. Spring Greg, donc c'est lui qui a réparé les petits bugs. Euh, et les créateurs du modèle, donc Scott Compton et Steelwood Studio. Alors moi j'ai juste utilisé pour la vidéo et puis c'est bon, j'ai dit, donc normalement c'est bon. Mais par contre si j'aurais fait une vidéo animation, j'aurais crédité le modèle fait par gna. Alors, donc pas le droit d'osser, donc on n'a pas le droit de le considérer que c'est son personnage ou de le recolorer. Et puis No Porn Rule 34. Euh, En gros, on n'a pas le droit de faire de contenu pornographique avec. Euh, donc voilà.
Alors, maintenant qu'il est téléchargé, on va télécharger une map. Alors, il y en a une qui est très bien. Mince. Alors, elle va sans doute passer ici. Donc, si jamais vous la voyez pas, vous, parce que c'est un peu les plus populaires de la semaine, vous irez chercher tout simplement. Donc, GM Explore Asylum. C'est une map, en gros, c'est un peu comme une ville abandonnée. Ah, c'est carrément ça. Et bref. Donc, la map originelle, optionnelle, map source, bref. Donc là, il n'y a pas vraiment de, de comment dire, de restrictions. Donc voilà. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc voilà, on va aller sur Source Filmmaker et lancer tout simplement. Alors, d'ailleurs, je tenais à vous remercier suite au retour de la dernière ou avant-dernière vidéo, je ne me rappelle plus, mais je crois que sur les deux vidéos, vous m'avez complimenté, je vous remercie beaucoup. Alors, donc là, vous créez une session, qu'importe. Donc, clic gauche, load map, et puis là, vous faites dans mode filter, mettez bien workshop. Et donc là, vous cherchez avec la molette. Et donc, vous allez chercher GM Explore Asylum SFM 1.bsp. Donc, vous l'ouvrez, vous attendez quelques secondes. Bon, minutes, ça dépend. Hein, si jamais vous avez un PC pas très optimal. Alors, donc là, on va peut-être arriver sur en dessous de la map, c'est obligé. Alors, remettez bien vos claviers en anglais. Alors, on va directement installer une nouvelle caméra. On va changer d'emplacement. Je vais la mettre dans l'allée, comme ça, tout simplement. Ensuite, je vais un peu zoomer. Oui, j'ai zoomé. J'ai zoomé. Donc, on va aller dans New Model. Pareil, mode filter, vous mettez Workshop. Parce que tout ce qui vient du workshop. Alors, si jamais vous avez perdu le modèle, vous ne retrouvez plus, normalement ça va pas ça va pas vous arriver si jamais vous avez si jamais c'est la première fois que vous jouez à enfin que enfin une des premières fois que vous utilisez Source Filmmaker, normalement vous aurez que quelques modèles et comment dire quelques modèles et puis les trucs déjà mis dans le jeu, donc comme les props. Donc voilà. Donc on va retourner sur Steam, on va taper Springtrap, donc exactement comme on avait fait. Ah oui, bon bah, le clavier anglais change les lettres forcément. Donc on va rechercher celui qu'on a pris, c'était celui-là. On va rechercher tout en bas, donc Monsieur Springy VR. Ok, donc New Model. Alors Monsieur Springy, LMNP. Alors oui, c'est important de savoir son alphabet. Normalement, la plupart des gens le savent. LMNP. Monsieur Springy. Donc il est là. Il n'y a que lui. Donc hop. Donc maintenant qu'on a notre Springtrap, il va falloir le caler. Alors déjà, on va prendre Springtrap. Alors là, ça va que faire des posters hein, pour l'instant. Sans doute dans le prochain tuto, je vous apprendrai à animer. Vous savez quoi? Je vais vous laisser savoir ce que vous voulez apprendre pour le prochain tuto. Parce que je sais pas trop. Enfin, moi, dans le sens des priorités, je pense qu'après, il faudra que je vous apprenne à animer. Et puis au fur et à mesure, je vous donnerai des techniques pour mieux animer. Donc, et puis si jamais vous voulez que je fasse des tutos plus spécialisés dans le FNAF par exemple, ou je sais pas, d'autres jeux. Donc voilà. Donc là, soit on prend la caméra et puis on le cale mieux, soit non, il est vraiment très petit.
Donc dans ce cas, je crois que je l'ai fait dans le premier tuto. Donc vous allez dans Springtrap, vous allez aller dans le plus, dans le body, vous l'ouvrez, enfin vous ouvrez pas son corps, mais vous ouvrez l'onglet de son corps, et vous allez sur Root Transform, vous faites un clic droit, et là, Add Scale Control du Transform, et puis vous essayez en fonction du décor euh, de euh, le rendre une taille à peu près naturelle. Euh, donc oui, les pieds sont à peu près collés au sol, c'est pas grave. Moi je pense que c'est bien parce que il y a un sol un peu surélevé comparé aux maisons, enfin aux intérieurs, donc c'est très bien. Alors, on va lui faire prendre une pause, comme l'ancien, et pas l'ancien non plus, comme l'autre l'autre tuto. On va lui faire prendre une pause un peu plus démembrée. Attendez, parce que alors là, on dirait un peu une pause d'Art of Gangsta, mais bon. Attendez, oui, bon, on va carrément lui faire cette pause. Je suis désolée, je change un peu tout le temps, mais parfois je me tape des délires. Là, c'est pas le pire. Hein. Si vous saurez tout ce que je fais avec SFM, je fais de ces trucs parfois. Le pire, c'est vers 3 h du matin, je commence à faire des. Je pourrais faire une vidéo entière où je vous montre des trucs improbables que je fais. Allez hop. Donc, vous savez quoi? Je suis plus à l'aise à faire une pause pas sérieuse. Alors, par contre, voilà. On va un peu quand même. Parce que voilà. Oui, parce que voilà. Je dis beaucoup de choses incohérentes. Incohérentes. Je vous préviens, je suis pas très bon en voix. Enfin, pas en voix, mais en commentating. Attendez, parce que. Ouais, bref. J'avais pas vu. Hop là, hop là. Une 3. Vas-y, c'est bon. Bon, bah, on va dire que c'est à peu près pas mal. Alors, maintenant, on va passer au lightning. Alors, déjà, il y a une commande qui peut bien servir si vous voulez vraiment entrer dans le réalisme. C'est R. Alors, mettez bien vos claviers en français parce que sinon, ça va taper n'importe quoi. Donc, R, shader, tiré du bas, sRGB, et là, dans les propositions, normalement, c'est marqué 0. Sauf que vous allez changer le 0 en 1. Donc là, vous voyez aucun changement normalement. Et quand vous allez recliquer sur votre viewport, voilà. Donc ça donne un effet un peu plus sombre, parce qu'en fait ça va améliorer les ombres et tout ça. Donc on va prendre une light. Donc clic gauche et clic droit pardon et new light. Donc c'est très simple à faire. Et vous allez la balancer sur votre viewport, celui que vous voulez. Hein. Alors, pour l'éclairage en extérieur, ce que je fais souvent, c'est une, une light à l'arrière, une light derrière sur la gauche et une light derrière sur la droite. Alors d'ailleurs, je tenais à préciser, je suis pas du tout pro en source filmmaker. Il y a des milliers de personnes qui sont beaucoup mieux que moi. Alors je me considère pas comme non plus, mais je suis loin d'être vraiment expérimentée. Donc voilà, donc ça se trouve, s'il y a des assez expérimentés qui regardent mes tutos, parfois ils saignent des yeux, c'est normal. Ok, bon. Alors, pour l'instant, on va pas gérer le lightning. Donc, vous allez prendre une lumière, une deuxième lumière qu'on va mettre derrière. Alors, retenez bien quelle lumière à quelle position. Ok. Donc, vous allez revenir sur votre caméra 1. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas changé les oreilles. Pour donner du réalisme, si vous avez des persos avec des longues oreilles, bah, faites pas un perso droit, notamment sur
Enfin, ne mettez pas les oreilles droites. Notamment sur Spring Bonnie, les Bonnie, les lapins, enfin je sais pas. Ok, alors maintenant on va gérer les lights parce que là on a mis des lights, mais regardez, si on enlève tout, il n'y a pas de grande différence. Donc on va aller dans l'intensité. Donc il y a plein de petits réglages. Je vais vous apprendre un par un après. Donc vous réglez l'intensité pour que, donc là ça correspond à un côté. Euh, donc vous réglez l'intensité pour que ça fasse un espèce d'ombrage, mais seulement sur le côté, qui donne un rendu assez cool. Donc là c'est derrière, et là c'est sur la droite. Donc essayez de donner par exemple, si jamais il est sur la droite, le soleil, par exemple on va imaginer que ça c'est le soleil, à la place. Donc voilà quoi. Ensuite, on va régler l'intensité. Donc derrière, il y aura un peu, et puis là, il y en aura presque, mais pas trop. Donc voilà, va falloir imaginer un endroit, un point de lumière, si jamais vous voulez, avoir une lumière réaliste. Alors, si vous avez vu aucun changement, faites un clic droit et faites bien gaffe que le Enable Lightning il soit activé. Parce que sinon, regardez ce que ça fait. Ah là, c'est pas beau, hein. Et ben vous savez que j'ai animé comme ça. Non, non, c'est normal d'animer comme ça parce que parfois dans les endroits, t'as pas envie d'avoir un petit éclairage si tu fais un projet sombre. C'est normal d'animer comme ça, mais avoir un rendu final comme ça, c'est pour les yeux, ça fait saigner. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a ça, une lumière assez cool, je voulais vous présenter ça. Donc ça c'est l'intensité, ce qui va pouvoir régler si la lumière est plus ou moins forte. Là, l'intensité ambiante, alors je vous avoue un truc, j'ai jamais compris à quoi ça servait. Ça a jamais rien, ça a jamais changé quelque chose. Ensuite, horizontal FOV, c'est pour définir, c'est pour définir la taille. Donc ça, c'est la taille horizontale et verticale. Donc droite et gauche et haut et bas. Donc voilà, je m'en sers assez souvent tout de même. Euh, ouais, donc voilà, sauf que là, je vais pas m'en servir. Ensuite, après ça, on a radius. Alors, je vous dis un truc pareil, ça m'a jamais servi. Euh, Shadow filter size, ça me sert, mais c'est pas ouf. En gros, je vais aller prendre autre chose. Euh, Faut qu'on trouve le point où ça marche. En gros, ça, il y a deux types. Non, il y a Shadow Filter Size qui change l'ombrage. Par exemple, si l'ombre est plus ou moins grande. Et puis Shadow Aten, c'est vous voyez, comme ça. Alors moi souvent je le mets en fait je le mets en fonction. En fait à chaque fois il faut régler en fonction de ce que vous avez. Euh, donc voilà. Ensuite on a la distance minimale. Donc vous voyez, ça se règle plus ou moins. Par exemple, si vous voulez que ça éclaire plus près, vous mettez ça à fond. Si vous voulez que ça éclaire moins loin, le plus loin possible, vous mettez ça. Et puis max distance à fond. Sinon, l'inverse. Et puis ça éclaire rien. Et bon, on va pas y toucher. Ensuite, constante d'annulation. Alors tout ça, voilà, ça éclaire. Alors, je vais le régler un peu pour que ça se fasse plus éclairé. Alors là, vous voyez, le rendu, il est assez, comment dire, pixelisé. Il y a des espèces de grains sur l'image, vous inquiétez pas. Au rendu final, ça sera plus. Sinon, si ça vous dérange vraiment, vous allez dans Render Settings, vous allez non, vous le faites pas parce que c'est encore pire. Donc, mettez AO Only. Oula, AO Only. De toute façon, j'ai comme ça. Alors, du coup, maintenant, quadratique atténuation pareil. Shadow Dead Bias, ça, je crois que c'est pareil, c'est un peu pour le grain, mais des ombres. Ensuite, il y a ça, Shadow Slope Scale. Alors, je sais pas vraiment ce que c'est.
toute façon, moi, quand j'ai géré les likes, j'ai un peu essayé tout pour voir ce que ça changeait. Puis à chaque fois, j'adaptais. Donc là, par exemple, il y a des choses je comprends pas trop. On va le mettre comme ça. Oula, non. Near Edge. Ça, pareil. Ça, c'est bizarre, ça. Ça a pas l'air de bouger, c'est ça qui est étrange. Il y a plein de trucs, ça sert à rien. Peut-être que ça sert dans différentes situations. Ensuite, il y a cut on, cut off. Bref, volumétrique intensity. Bref, alors, bon, on va oublier tout ça. Par contre, il y a plusieurs choses qui sont bien, c'est les lights ici. En gros, c'est tout simplement pour changer la couleur. Alors, c'est un peu difficile parce que faut savoir tout gérer. Par exemple, le green et le red, ça fait une lumière un peu jaune. Alors, faut savoir que je suis daltonien et je vois pas trop la différence entre le jaune et le vert clair. Donc là, ça peut être très bien être vert clair. Pour moi, je le vois jaune. Voilà. Donc je tiens à le dire. Donc c'est assez dérangeant pour tout ce qui est animation. Donc on va dire que c'est bon. Et donc là, vous aimeriez bien transporter ce que vous avez fait en fond d'écran par exemple. Et ben vous allez dans File en haut à droite, Export, et là vous allez aller dans Poster. Alors Movie c'est pour les animations, on apprendra dans un prochain tuto. Image c'est comme Poster mais en bizarre. En gros ça fait le format du fichier il est étrange et puis vous pouvez pas l'ouvrir comme ça et puis il est pas reconnu par certains logiciels. Donc voilà. Vous allez cliquer sur Poster. Donc oui, vous sauvegardez vos changements. Donc vous changez le format comme vous voulez. Donc il y a TGA, PNG, JPEG. Moi je mets souvent JPEG. Vous changez la taille de l'image. Vous pouvez soit faire en pixels, soit en inch. Euh, et donc là, vous choisissez où le fichier va finir. Moi, j'ai créé un fichier dans mes photos SFM. Donc on va mettre A pour qu'on puisse le reconnaître direct. Vous appuyez sur Export Poster. Donc là, on voit pas trop parce que c'est en train de prendre en compte. Ah bah voilà, c'est terminé. Donc je vais juste aller ici, ici et là. Oula, j'ai peut-être fait une connerie, non? Attendez. Comment ça se fait que ah, le voilà. Alors ça met un peu de temps à venir. Donc vous voyez, il n'y a plus le grain. Ah pardon. Vous savez quoi, on va partir sur Paint. Alors oui, Paint 3D. Et donc là, il n'y a plus les grains bizarres qu'on avait lors de l'animation. Donc voilà, alors moi souvent je fais des petits trucs à la con avec ça. C'est pas incroyable. Pour donner un aspect un peu gold, là, bref, il y a vraiment plein de choses. Euh, la nuit par exemple. Mais bon, ça n'a aucun rapport avec SFM. Hein. Vous avez ça se trouve, il y a des gens avec des bien meilleurs logiciels de montage photo. Donc voilà, bon bah j'allais dire ce TikTok est terminé. Je suis trop habituée à TikTok maintenant. Ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Dans ce cas, mettez un like et abonnez-vous pour voir les suivants. Je pense que je vais en sortir un par jour. Je ne sais pas quand je vais poster cette vidéo. Je pense plutôt que ce sera demain. Parce que je vais essayer de me programmer une vidéo par jour et un tuto. Donc voilà. Bon bah on se retrouve plus tard dans la semaine. Ciao et à bientôt.